La Bourgogne, une terre où la vigne façonne les paysages depuis plus de 1000 ans. Entre murets de pierre, villages de caractère et parcelles mythiques, la route des Grands Crus traverse les vignobles les plus prestigieux du monde. Allez, c'est parti pour un petit week-end de 4-5 jours en Bourgogne. On va se faire la route des Grands Crus. Et s'il pleut, ça serait un grand cru. On fera les caves. On vous montre ça. À tout de suite. Le temps d'un week-end, nous partons découvrir cette Bourgogne des Grands Crus au rythme des villages et des crus. Après plusieurs heures de route depuis la Belgique, notre première halte se fait à Is-sur-Tille, au nord de Dijon. Au matin, nous prenons la direction de Marsanais. C'est ici, au port de Dijon, que commence officiellement la célèbre route des Grands Crus. Au château de Marsanais, la journée débute par une dégustation. Marsanais est la seule appellation village de la Côte de Nuits qui produit des vins dans les 3 couleurs, rouge, blanc et rosé. Une belle introduction à la richesse des terroirs bourguignons. On est sur une parcelle très pentue, d'où le nom de la parcelle d'ailleurs. Donc c'est un vin très bien pour accorder avec l'apéritif, avec des amis, avec de la charcuterie, du fromage ou sur une olive au l'ail aussi. Nous poursuivons vers Fixin, un village discret mais chargé d'histoire. Avant la soirée, petite balade dans le combe de Fixin. Une vallée sauvage qui s'enfonce dans la colline boisée. On y découvre la tombe du général Noiseau, fidèle compagnon de Napoléon. Après la chute de l'Empire, il fit ériger ici un monument en mémoire de l'empereur. Un peu plus loin dans la forêt se trouve un étrange pavillon de pierre, vestige romantique du XIVe siècle. Puis retour dans le village de Fixin, calme et authentique. Ce soir, nous célébrons la Saint-Valentin au restaurant chez Jeannette. C'est déjà la 3e fois que nous y revenons. Et la raison est simple, une cuisine généreuse, sincère et toujours excellente. Une belle soirée bourguignonne comme on les aime. Le lendemain, nous reprenons la route vers Gevrey-Chambertin. Ici, le vin est une véritable institution. Le village est entouré de certains des grands crus les plus célèbres de Bourgogne. Petite balade dans la ruelle du village, puis dîner à la brasserie Le Tuchien, une adresse conviviale pour se restaurer avant de poursuivre la route. En continuant vers le sud, la route traverse quelques noms mythiques du vignoble. Boré-Saint-Denis, Chambol-Musigny, autant de villages où chaque parcelle peut produire des vins parmi les plus prestigieux du monde. Au cœur de la Côte de Nuits se dresse l'un des lieux les plus emblématiques du vignoble bourguignon, le clos de Vougeot. Ce vaste clos, entouré de murs, a été créé au XIIe siècle par les moines cisterciens de l'abbaye de Cîteaux. Ils y ont perfectionné l'art de la viticulture et posé les bases de ce qui deviendra l'identité des vins de Bourgogne. Aujourd'hui, le château abrite la célèbre confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Fondée en 1934, cette confrérie célèbre la tradition bourguignonne et la culture du vin. Lors de cérémonies appelées chapitres, des personnalités du monde entier sont intronisées dans le grand cellier du château, un lieu chargé d'histoire où la Bourgogne célèbre son patrimoine viticole.
Notre route nous mène ensuite à Beaune, capitale historique des vins de Bourgogne. Impossible de visiter la ville sans découvrir les célèbres hospices de Beaune. Fondé en 1943 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, cet hospice était destiné à accueillir les pauvres et les malades après les ravages de la guerre de Cent Ans. Le bâtiment est célèbre pour ses toits colorés en tuiles vernissées, devenu l'un des symboles de la Bourgogne. Dans l'une des salles, les amateurs de cinéma reconnaîtront peut-être un détail célèbre, le lit utilisé dans le film de la Grande Vadrouille, avec Louis de Funès et Bourvil. Oui. Après la visite, nous profitons de l'ambiance de Beaune, d'un verre de vin et d'une promenade dans les ruelles. Le lendemain, nous reprenons la route en direction de Volnay. Sur la place du village, une surprise nous attend, une distillerie ambulante. Le principe, c'est qu'on va mettre la matière dans les 3 vases. On a une chaudière qui fait de la vapeur, on va injecter la vapeur dans les vases. La vapeur va se charger en alcool, va rentrer dans la colonne. Ça va concentrer l'alcool dans la colonne. Et après, ça va être refroidi dans le serpentin et ça sera l'état liquide. Salut, alors voilà, ça c'est l'alcool à 70 degrés. Bon, on va te servir. Oui. En poursuivant la route, nous traversons Pommard, célèbre pour ses vins rouges puissants et structurés. Puis nous arrivons à Meursault, l'un des villages les plus réputés pour les grands vins blancs de Bourgogne. Petite balade dans le village entre caves et maisons de pierre. La route se poursuit jusqu'à Centenay. Dernière grande étape de la route des Grands Crus. Mais ce jour-là, le village semble endormi. Tout est fermé. Nous voilà à Centenay et c'est ville morte. Tout est fermé jusqu'au printemps. C'est triste, nous ne pouvons pas faire une dégustation. À revenir. Nous décidons alors de quitter un moment la route principale pour rejoindre le petit hameau de Saint-Jean. Ici, loin des circuits touristiques, nous découvrons une petite église, un cimetière paisible et surtout une rencontre inattendue. Un vigneron termine la taille d'hiver de ses vignes. Un moment simple et authentique qui rappelle que derrière chaque bouteille de vin se cache avant tout un travail patient et passionné. Nous poursuivons ensuite notre route en passant devant le château de Germolles, ancienne résidence des ducs de Bourgogne. La journée se termine à Sœurs, au bord de la Saône. Le village révèle une atmosphère paisible. Les berges sont partiellement inondées, l'église Saint-Martin est fermée et le couvent des Ursulines rappelle le riche passé religieux de la ville. Alors, content de son week-end? Petit week-end de 5 jours en Bourgogne, la route des Grands Crus, quelques coups de cœur, le Clos de Vougeot, les hospices de Beaune, Oui, c'était super à voir. le hameau Saint-Jean avec la rencontre du viticulteur en train de faire sa taille d'hiver, et puis la petite distillerie ambulante sur la place de Volnay. Ce sont les coups de cœur du week-end. Dommage que la distillerie était fermée, sinon on aurait fait un tour là et on aurait certainement acheté. Voilà. Maintenant, on repart avec la pluie. On a réussi à éviter un maximum d'être mouillé. Oui. Et cette fois-ci, on repart vraiment cela. Notre week-end en Bourgogne touche à sa fin. La route des Grands Crus n'est pas seulement un itinéraire à travers les vignobles,
C'est un voyage dans l'histoire, dans les paysages et dans le savoir-faire des générations de vignerons. Des villages de la Côte de Nuit aux caves de Beaune, des grands crus prestigieux aux rencontres inattendues, la Bourgogne révèle à chaque détour une nouvelle facette de son patrimoine. Et c'est peut-être cela, finalement, le secret des grands vins. Un équilibre entre la terre, le temps et les hommes qui la travaillent.